en temps universel. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. La situation sécuritaire s'est nettement améliorée au Mali ces 5 prochaines années. Notre outil de défense a été formé et équipé grâce à l'engagement du président de la transition, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Le chef de l'État a présidé hier le Conseil de défense nationale à Koulouba. Les soldats, du fait de la dynamisme du professionnalisme, le Centre national des opérations d'urgence de la protection civile a été inauguré hier. Coût de réalisation plus d'1 milliard de francs CFA. Les établissements bancaires et commerces ont repris le service depuis 0 heure après 48 heures de grève. Le mot d'ordre a été suspendu hier dans la soirée après la rencontre entre le Premier ministre et le syndicat national des assurances, banques, établissements financiers et commerces. À suivre l'actualité des sports, à la une, la finale de la CAN des moins de 17 ans. Le Mali joue contre le Maroc à partir de 14h temps universel. Le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre afin que les Maliens puissent suivre cette rencontre en direct sur l'ORTM. Le dossier culture fait un gros plan aujourd'hui sur les terrasses traditionnelles de la région de Ségou. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Je vous l'annonçais à l'instant, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée ces 5 dernières années au Mali, voire dans le Sahel tout entier. Formation, équipement pour une armée au service du peuple. C'est la dynamique dans laquelle s'est inscrit le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, depuis son accession à la magistrature suprême. Le chef suprême des armées a présidé hier le Conseil de défense nationale à Koulouba. On fait le point avec Tamsir Diabaté. Le Conseil supérieur de la défense nationale se tient dans un contexte géopolitique et sécuritaire particulier. Et face à ces défis du moment, le maître mot est et demeure la défense de la patrie, quel que soit le prix. Pendant 3 heures d'horloge, la hiérarchie militaire a procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire du pays. La rétrospective des actions menées par les forces armées maliennes dans le cadre de l'opération Maliko qui a fait ses preuves en matière de lutte contre le terrorisme. À ce niveau, le ministre de la Défense ne cache pas son satisfecit. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Ce succès est dû à la clairvoyance du chef de l'État, à la bravoure du soldat malien, mais surtout au soutien constant du peuple malien. Au cours de cette session, les orientations données par le chef suprême des armées pour la planification est de redoubler d'efforts en vue de transformer les défis en opportunités pour le Mali et son armée. En donnant ces orientations pour les planifications futures, le chef suprême des armées nous a appelés à faire honneur au sacrifice de ce vaillant peuple, en redoublant d'efforts pour continuer le processus de consolidation d'une armée puissante, forte et respectée, qui n'acceptera plus jamais que l'État malien faiblisse, que le peuple malien soit humilié. Et si l'opération Maliko a montré ses preuves en matière de défense, Dougou Koloko, dévoilé au cours de ce Conseil supérieur de la défense nationale, fera aussi tâche d'huile, à en croire le chef d'état-major général des armées. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Ce Conseil supérieur de la défense nous a donné l'opportunité de présenter la situation sécuritaire qui a été évalué à travers l'opération Maliko, qui a vraiment des succès très, très signifiants qui ont été très bien magnifiés, d'introduire un nouveau projet du plan Dougou avec des besoins sur 2025-2030. Donc à l'issue de ce conseil, nous avons vraiment constaté que le politique a eu une attention particulière à ce que nous avons présenté en termes de bilan et en termes de perspectives. Le dernier Conseil supérieur de la défense, toutes les ressources qui ont été allouées
aux forces armées et de sécurité, ce qui nous a permis de reprendre l'initiative sur le terrain, rapidement, conformément à la phase 1 du plan Maliko, et de réoccuper pratiquement, nous redéployer sur le terrain les défis qui étaient liés au départ des forces internationales, minimiser ces défis, et aujourd'hui concrétiser le redéploiement de l'administration, de l'autorité de l'État sur pratiquement toute la partie nord du pays et l'ensemble du territoire national. Certes, il y a des acquis en matière de défense et de sécurité, mais beaucoup reste à faire. Et pour ce faire, aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit du Mali. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent, qui sont liés à l'immensité du territoire national et la défense des frontières du pays. Et au nom du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le ministre de la Défense et le chef d'État-major ont tenu à saluer l'engagement du peuple aux côtés de son armée, à tout moment et à tout prix. L'armée malienne de 2025 n'a rien à voir avec celle de 2020, grâce à un effort en montée en puissance sans précédent dans notre histoire. L'adversité, qu'elle soit interne ou externe, n'est qu'une source supplémentaire de motivation pour l'armée malienne. Ceux qui pensent nous intimider et nous déstabiliser se trompent lourdement. Oui, c'était là donc le Conseil de défense nationale hier à Koulouba, un reportage de Tamsir Djabaté. Dans la même logique, les capacités opérationnelles de la protection civile se renforcent à travers l'inauguration du Centre national des opérations d'urgence. Coût de réalisation plus d'1 milliard de francs CFA, la cérémonie s'est déroulée hier à l'AC 2000, non loin de la Direction générale de la protection civile. On fait le point avec Aridou Matina. Dans un contexte où les risques climatiques se multiplient et s'intensifient, le seul moyen pour y faire face et protéger les populations est de disposer de structures modernes pour la surveillance, l'alerte ainsi que pour l'analyse en temps réel des données sur les catastrophes. Le nouveau Centre national des opérations d'urgence de la protection civile inauguré est donc bien plus qu'une infrastructure, mais une ambition, une vision et surtout une réponse immédiate aux nombreux défis liés aux effets néfastes du changement climatique. Général de brigade Boukari Kodjo, directeur général de la protection civile. Le CENU va ainsi désormais contribuer à renforcer les capacités de réponse immédiate en permettant une gestion centralisée et unifiée des urgences. En cas de catastrophe, le CENU permettra de mieux organiser les secours, de rationaliser l'utilisation des ressources et de garantir une efficacité maximale dans l'exécution des opérations d'urgence. Conçu selon les standards de gestion des situations d'urgence, le centre sera un maillon essentiel pour faire face aux risques et catastrophes. Il est bâti sur 3 niveaux et financé par la Banque mondiale et du Fonds vert climat dans le cadre du projet de renforcement de la résilience climatique au Mali, Hydromet Mali. Merci, colonel Cheikh Fantamadi Kone, coordinateur du projet Hydromet Mali. Cette infrastructure permettra une meilleure coordination des interventions, une gestion plus efficace des urgences et une réduction significative des pertes humaines, matérielles et environnementales. Clara Anna De Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali. Le Centre national des opérations d'urgence jouera le rôle crucial de fournisseur des informations d'alerte à travers des services hydrométéorologiques dont les infrastructures ont été récemment inaugurées et le système d'alerte précoce. C'est donc un ensemble systémique parfaitement intégré qui est mis à disposition du gouvernement et des populations du Mali. Je voudrais réaffirmer la constante disponibilité de la Banque mondiale et notre engagement sans faille à continuer d'accompagner le gouvernement du Mali dans la mise en œuvre de ses politiques de développement et de résilience face au climat. L'imposante structure répond désormais à une nécessité absolue des plus hautes autorités de doter le pays d'un centre de coordination stratégique capable d'assurer une réponse efficace, rapide aux situations d'urgence. Oumar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cet édifice a coûté la bagatelle de plus d'1 milliard de francs CFA. Ce joyau architectural est une fierté nationale. Il est aussi un symbole fort de l'engagement des plus hautes autorités de la transition à protéger nos concitoyens.
La gestion des risques et catastrophes répond fondamentalement à une approche intégrée et concertée impliquant l'ensemble des couches du pays. Et la protection civile, avec cette importante infrastructure, franchit désormais une étape majeure vers une gestion plus efficace, rapide et plus coordonnée des urgences. Le syndicat national des assurances, banques, établissements financiers et commerces ont repris le service depuis 0 heure, annonçant ainsi la levée du mode de grève depuis 48 heures. Cette décision fait suite à la rencontre entre le Premier ministre et le syndicat de la dite corporation hier en début de soirée, 9h10. AES, actualité. Voyons à présent l'actualité dans les autres pays de l'AES. Direction le Burkina Faso avec la création d'une société d'État d'approvisionnement et de distribution de produits de grande consommation dénommée Fasoyar. En attendant l'opérationnalisation de cette société, notre confrère de la RTB, Guénoré Sidibé, jette un regard sur la gestion des Fasoyars sous la Révolution avec les acteurs à l'époque suivante. Assainir les circuits de distribution du marché intérieur en matière de disponibilisation des produits de grande consommation, contribuer à disponibiliser ces produits aux populations en respectant la réglementation de distribution en la matière. Elles sont entre autres les attributions de la société Fasoyar. Pour Pasteur Mamadou Karambiri, jadis directeur de la défunte société, l'idée est salutaire. L'idée est toujours bonne. L'idée est excellent. Même en matière d'économie classique et tout, rapprocher le produit du consommateur pour que le prix de vente soit accessible, disponibiliser le produit à tout temps pour qu'il n'y ait pas de rupture, ça va satisfaire la population. Du point de vue social, Fasoyar a joué un grand rôle parce que ceux qui n'avaient pas assez de pouvoir d'achat étaient assez contents parce qu'ils pouvaient avoir ces produits-là à un prix normal. Pour Mamadou Karambiri, l'une des conditions dans la réussite de cette société réside dans le choix des gérants. Ce que je demanderais pour que les gens sachent le choix des gérants, ce n'est pas une chose facile, Des gens de haute moralité. Un homme intègre, on lui a confié un magasin, il vend, on lui donne un salaire, il se contente de son salaire et tout. Il faut également s'assurer que les produits sont vendus aux vrais consommateurs et non à des dealers déguisés. Le problème, c'est que certains commerçants ont eu cette ruse-là. Si les produits sont dans tel village et qu'ils n'ont pas ça, ils envoient des gens pour faire comme s'ils achetaient. Or, ils transféraient le produit chez eux. Mettre en place un conseil de fixation des prix pour permettre à la société, au-delà de son caractère social, d'être économiquement viable, assurer des contrôles inopinés sur la gestion des magasins et avoir une bonne logistique pour la collecte et le ravitaillement des magasins de stockage sont des mesures à prendre en considération pour la bonne marche de Fasoyar, selon Pasteur Mamadou Karambiri. Réaménagement ministériel au Niger avec 6 nouvelles entrées. Le gouvernement passe de 23 à 26. Le décret présidentiel a été lu sur la télévision nigérienne le jeudi soir. Je vous invite à écouter le secrétaire général du gouvernement nigérien, Mahaman Roufish Lalawi. Sont nommés Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, M. Lamine Zen Ali Mahaman, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général de corps d'armée Salifou Moudi, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, général de brigade Mohamed Toumba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, médecin colonel-major Garba Hakimi, ministre des Transports et de l'Aviation civile, colonel-major Abdraman Amadou, ministre de l'Équipement et des Infrastructures, colonel-major Salissou Mahaman Salissou, ministre des Mines, commissaire colonel Ousmane Abarchi, ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, colonel Mezama Abdoulaye, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur, M. Bakari Yaou Sangari, ministre directeur du cabinet du président de la République, chef de l'État, porte-parole du gouvernement, Dr Soumana Boubacar, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions, M. Alio Dauda, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, colonel Mahaman Elhaj Ousmane, ministre du Pétrole, Dr Sahabi Oumarou, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif, ministre de la Fonction publique,
du Travail et de l'Emploi, Madame Aïssatou Abdoulaye Tondi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Soufiane Agueshata Guichen, ministre de l'Énergie, Professeur Amadou Hawa, ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sidi Mohamed Al-Mahamoud, ministre de la Refondation, de la Culture et de la Promotion des Valeurs Sociales, M. Ali Ben Salah Hamouda, ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Sidikou Ramatou Djermokoy Seni, ministre de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle, professeur Formou Moumouni, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, colonel Abdulkadri Amadou Daouda, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, M. Haji Ali Salatou, ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Abdoulaye Seydou, ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget, M. Maman Sidi. Oui, dans une poignée de secondes, nous allons parler de sport. Juste le jingle. Tour cycliste international du Mali, la compétition a entamé ce samedi sa 6e étape Fana Koulikoro, le trajet long de 107 km. La 5e étape Fana Ségou a été remportée hier par le Burkinabé Rachid Bouda devant son compatriote Rawende Moukailou et Yaya Diallo du Mali. Quand de moins de 17 ans au Maroc en 2025, la compétition connaîtra son épilogue ce samedi avec la finale qui oppose le Mali au Maroc. Le coup d'envoi est prévu à 14h. Le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour permettre aux Maliens de suivre cette rencontre en direct sur l'ORTM. La synthèse de la page des sports avec Fotigui Tungara. Le Mali affronte cet après-midi en finale le Maroc au pays hôte de la CAN des moins de 17 ans. Le coup d'envoi sera donné à partir de 14h temps universel. Ce rendez-vous de cet après-midi sera la 4e finale pour les cadets maliens. Finalistes en 1997 au Botswana, puis champion d'Afrique en 2015 au Niger et en 2017 au Gabon. C'est le pays à avoir gagné ces trophées 2 fois successives. Le Mali a l'opportunité de devenir une nouvelle fois l'exception dans cette catégorie. En cas de victoire, le Mali deviendra le premier pays à remporter ces trophées à 3 reprises. En match de classement hier, le Burkina Faso a perdu contre la Côte d'Ivoire 4-1 au tir au but. Les scores étaient d'un but partout au bout du temps réglementaire. Ligue des champions d'Afrique de football. Les demi-finales allées nous proposent ce samedi 2 duels entre Sud-Africains et Égyptiens. À 13h, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud accueillera les National Al-Ahly d'Égypte. À 16h, Orlando Pirates d'Afrique du Sud recevra Pyramide FC d'Égypte. Les matchs retour se joueront vendredi prochain. La Coupe de la Confédération prend le relais dimanche avec les demi-finales allées qui prévoient demain Simba SC de Tanzanie, Stellenbosch d'Afrique du Sud à 13h et Renaissance sportive de Berkane, CS Constantine d'Algérie à 19h. Les matchs retour sont prévus dimanche le 27 en cours. Championnat national de football professionnel Ligue 1 Orange. La 18e journée débute cet après-midi avec 4 rencontres au programme. Le Stade Malien de Bamako, leader, affrontera l'USFAS dans les matchs au sommet de cette journée. Coup d'envoi 17h au Stade Mamadou Konaté. Juste après, à 19h15, les 11 créateurs de Nyarela joueront contre les Étoiles du Mandé. Le premier FC Diara défiera l'AS Real de Bamako à 16h30 au Stade Salf Keita de Kati. L'US Bougouni accueillera l'AS Police à 16h au Stade Moussa Diakité UTA. Suite fin demain dimanche avec Bouba Afé au Stade Salf Keita de Kati, Binga FC Djolba AC et AS Bakardian Asko au Stade Mamadou Konaté. Du basketball avec la 9e journée du championnat national de première division qui s'achève aujourd'hui avec 4 matchs, parmi lesquels un somptueux Stade Malais de Bamako Djolba AC Andam. 7 à 16h au Palais des Sports Salamatou Maïga à AC 2000. Ce choc sera suivi de l'USFAS AS Commune 5 à 18h toujours Andam. Chez les hommes, le Stade Malais de Bamako jouera contre Atar Club de Kidal à 14h et à 20h, l'USFAS affrontera Fasokanou. Déjà, quelques résultats ont été enregistrés hier. Chez les hommes, l'AS Police a gagné contre les CRBT 69-55. Andam, l'AS Police a dominé les CRBT 82-61. KSC a disposé de l'AS Real de Bamako 77-70. Tour cycliste international du Mali, la 6e et avant-dernière étape, Fana Koulikoro sera courue ce samedi. C'est un trajet de 107 km. La 5e étape a été remportée hier par le Burkinabé Rachid Bouda devant son compatriote Rawende Moukaili et Yaya Diallo du Mali. Le compte rendu de la course d'hier avec nos envoyés spéciaux autour du Mali, Famour Djourté et Abokar Traoré. Les cyclistes ont franchi la ligne d'arrivée de la 5e étape en peloton groupé à une vitesse impressionnante de 60 km à l'heure. Une rapidité qui a entraîné une chute massive causant plus de peur que de mal. Les 3 premiers de l'étape sont, par ordre, Rachid Bouda et Rawende Moukailou du Burkina Faso
et Yaya Diallo de l'équipe nationale du Mali. Boureima Ongoiba, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Je me réjouis vraiment du bon déroulement vraiment de cette étape. Donc c'est pourquoi je voudrais d'abord féliciter les organisateurs, notamment la Fédération malienne de cyclisme et la Commission nationale d'organisation. Les coureurs ont pris le départ à Fana, au village de Djoïla, pour rallier Ségou, en passant par Konobougou, Zambougou et devant le stade Amaridaou. Une distance de 111,8 km plus un tour sur le boulevard de l'an 2000 à Ségou, ce qui fait en tout 130 km. Le Belge Dedeker a toujours le maillot jaune. Le maillot du meilleur jeune et le maillot rouge sont gardés aussi par Tchemogo Diallo et Yaya Diallo. La 6e étape prévue ce samedi entre Fana et Koulikoro s'annonce tout aussi palpitante. Ségou, Famourou Djourté et Aboubakar Traoré pour l'ORTM. Traditionnel meeting de sang en athlétisme. Les épreuves ont commencé ce matin, mais cette édition 2025 sera officiellement lancée cet après-midi avec la cérémonie d'ouverture. La compétition sera un véritable tremplin pour les athlètes de différentes spécialités. Oui, l'info, c'est bien la finale de la CAN des moins de 17 ans qui se joue cet après-midi à 14h entre le Mali et le Maroc. Et leur thème dans la dynamique de vous proposer cette rencontre en direct sur nos antennes à partir de 14h. La page culture, c'est dans un instant. Page Mali Culture 2025. Oui, les tresses traditionnelles sont un pan de notre culture, donc avec plein de significations. Elles transmettent des informations sociales et culturelles sur celles qui les portent. Pour leur valorisation, l'OATM Gao a fait un zoom sur le secteur. Le dossier est réalisé par Rakia Toutouri. Les femmes du septentrion du Mali, particulièrement celles de Gao, sont reconnues par leurs tresses multiples et variées. La femme Songoï de son enfance à l'âge adulte, à chaque étape de sa vie doit porter un modèle de tresse en fonction de son âge, les circonstances sociales entre autres. Une pratique purement culturelle. Halima Toutouré, spécialiste en coiffure traditionnelle. La première tresse que la femme Songoï doit porter est appelée Nani Nani. Elle est tressée d'un côté et l'autre rasée. Après, c'est le mangafo djelélé que la jeune fille porte entre 12 et 13 ans. Elle la protège des difficultés qui peuvent survenir lors de l'accouchement et favorise sa fécondité. Pour les nouvelles mariées, elle porte le hilo hilo, la nuit de noces. Le hilo hilo est porté seulement une nuit et ne doit pas être vu par le mari. Après hilo hilo, les nouvelles mariées portent aussi yolo gorbo durant tout le reste de la période de noces. Après, elles portent le bamba bamba pour partir dans son foyer. Il ne lui est ensuite permis de porter aucune autre tresse jusqu'à la naissance de son premier enfant. Au cours de la quarantaine, c'est le fata qu'elle porte. À sa sortie de quarantaine, elle porte kokara qui permet de protéger la femme et le nouveau-né des mauvais esprits et préserver la capacité physique et mentale de l'enfant. La tresse permet aussi d'indiquer le sexe du nouveau-né. À milieu Songoï, certaines tresses sont interdites et non renouvelables. Ramatou Maïga, spécialiste en tresses traditionnelles. La femme Soray porte une seule fois dans sa vie les tresses hilo hilo et les kokara. Mais les tantes maternelles de la mariée peuvent, quant à elles, porter une deuxième fois les kokara les jours du mariage de leur fille pour faire savoir que ce sont elles les mamans. Délaisser un moment au profit des coiffures modernes par la jeune génération, les coiffures traditionnelles connaissent de nos jours un renouveau. Nombreuses sont les jeunes filles qui sont inscrites dans des centres d'apprentissage pour se former. Aguichatou Al-Bachar, apprenante. Apprendre à faire les tresses traditionnelles est une façon pour nous de retourner aux sources. Je dois faire un an de formation. Mamadou Samaki, chef de la mission culturelle de Gao. Nous travaillons beaucoup avec les femmes qui sont dans des associations pour valoriser, transmettre ce savoir-faire à la jeune génération. Nous les accompagnons, nous les montrons aux gens. S'il y a des missionnaires qui viennent aussi, nous les présentons à ces missionnaires-là. Il n'est pas rare aussi de voir aujourd'hui des jeunes filles qui ont remplacé les tresses modernes par les tresses traditionnelles. Ces tresses qui sont jadis confectionnées à partir de cori, d'argent, d'or ou de perles n'ont pas échappé à l'ère de la modernisation selon Nana Touré. Aujourd'hui, les tresses traditionnelles sont aussi disponibles en posée. Grâce à ça, on reçoit des commandes venant de partout. Avant, Goufa était seulement en or ou en argent, mais maintenant, il existe en métal aussi.
Il existe également des nouvelles créations comme la tresse AES. Pour la valorisation de nos patrimoines culturels, Halimatou Touré appelle à un retour aux sources. Actuellement, plus d'une vingtaine de jeunes filles sont en formation chez moi. Avec l'aide de ma tante, les apprenantes reproduisent des modèles que j'achète avec elles pour ensuite les revendre. Je conseille surtout aux femmes de revenir en arrière pour que nos enfants ne se perdent pas. En plus de leur beauté, les tresses traditionnelles Songhay, apprécieux de tous, ont des valeurs et des principes qui mettent en avant la culture malienne dans sa généralité. Gao, Rakiatou Touré, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Oui, 9h passées de 26 minutes. C'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours des Havres de Traoré à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daoud, la mise en ligne est assurée par Abadji Touré. L'information, c'est bien donc la finale qui opposera à 14h le Mali donc au Maroc. Une rencontre que vous pourriez suivre sur l'ORTM à partir de 14h. En tout cas, les autorités sont en train de tout mettre en œuvre pour cela. Par anticipation, la rédaction par nos voix souhaite bonne fête de Pâques à la communauté chrétienne du Mali. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de Radio Mali. Au revoir.